La parole est à Madame Paula Forteza pour le groupe Merci. La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, le passage au numérique a accentué les difficultés d'accès des plus fragiles. L'accompagnement n'est pas à la hauteur. La révolution numérique a atteint ses limites. Nous n'avons plus d'interlocuteurs, les administrations sont déshumanisées. Ces remarques proviennent des contributions au grand débat national, extraites notamment grâce à la grande lecture, projet issu du hackathon organisé à l'Assemblée nationale. Face à l'angoisse que suscite la numérisation des services publics, nous devons mieux cibler le recours au numérique et en traiter les externalités négatives. Voici nos pistes d'action. Tout d'abord, au lieu de se concentrer sur la numérisation de ce que l'on appelle le front office, l'interface de contact avec l'usager, pivotons vers la numérisation du back-office, la simplification des systèmes d'information, la fluidification des tâches administratives, l'optimisation des procédures. Ceci permettra de libérer du temps de travail pour que les agents puissent se consacrer davantage au face-à-face avec les usagers. Ensuite, à l'instar de la plateforme MEZ, développée par les startups d'État, le numérique pourrait être davantage utilisé comme un outil de lutte contre le non-recours aux droits. De la même façon que le prélèvement à la source rend les contributions obligatoires automatiques, le numérique pourrait permettre d'automatiser l'accès aux droits en versant directement les aides auxquelles chaque citoyen peut prétendre selon sa situation et son parcours. Enfin, nous devons consolider et abonder notre stratégie d'inclusion numérique. Aménagement numérique du territoire, chèque de formation haptique, coopérative Mednum. Un point nous semble clé dans ce contexte, celui de la formation des agents à la médiation numérique. Nous pourrions y impliquer différents types d'acteurs, les jeunes du SNU, les agents de la Poste qui sillonnent les territoires ou encore des associations locales. Messieurs les ministres, pourrons-nous intégrer ces pistes à la feuille de route gouvernementale et ce, à quelle échéance? Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Forteza. La réponse à votre question est simple, la réponse est oui. Oui pour l'intégrer à la feuille de route gouvernementale. Et sur la question des échéances, c'est tout de suite. Tout de suite parce que nous avons conscience que 13 millions de Français ont une difficulté avec l'accès aux services numérisés. 6,5 millions car ils sont éloignés d'une habitude ou en tout cas d'une maîtrise de la technologie suffisante pour être à l'aise avec cet outil. Et 6,5 millions parce que le territoire sur lequel ils habitent rencontre des difficultés en termes de débit ou tout simplement de connexion leur permettant d'utiliser cet outil. Le président de la République a dit au mois de juillet dernier qu'il fallait numériser mais aussi réhumaniser. Et nous devons avoir conscience que si le numérique s'impose aujourd'hui comme un outil particulièrement efficace et performant pour permettre l'accès aux services publics à toute heure et en tout point dès lors que les conditions sont réunies, il ne doit pas faire oublier la nécessité d'une médiation, la nécessité d'un accompagnement, à la fois pour celles et ceux qui sont éloignés géographiquement et pour celles et ceux qui manquent de cette maîtrise. Faire en sorte de nous appuyer sur les maisons de service au public et la médiation que les animateurs et animatrices sont en capacité d'apporter. Faire en sorte de mettre à profit des compétences. Et je pense par exemple au fait que dans de nombreuses agences de la DDFiP, de nombreux points de contact, nous avons accompagné la mise en œuvre de l'espace numérique personnel des usagers et des contribuables, du prélèvement à la source, par le recours notamment aux compétences de jeunes en service civique qui s'imposaient comme médiateurs. Tout cela s'impose à nous. Et donc nous devons veiller à poursuivre ces deux objectifs, celui fixé par le président de la République qui consiste à ce que l'intégralité des services de l'État soit accessible par voie numérique. Et un deuxième objectif que vous avez rappelé, faire en sorte que l'humain soit présent, faire en sorte que personne ne soit oublié et faire en sorte que cet accès aux services par le numérique ne soit pas un nouveau facteur d'exclusion, mais au contraire une nouvelle voie d'accès. Les propositions que vous avez portées, au nombre de 3 ce soir, mais je sais qu'elles sont plus nombreuses par ailleurs, seront intégrées dans le travail du gouvernement et seront intégrées à la feuille de route de chacune des agences et de chacun des ministères de l'État. Merci Monsieur le ministre. La députée.